Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter une de mes études de mon projet doctoral qui porte sur l'évaluation du contrôle postural des personnes qui vivent avec une amputation mineure du membre inférieur et l'effet des orthèses plantaires. Donc, je suis Maxime Assien, je suis étudiant au doctorat en sciences biomédicales, j'appartiens au département d'anatomie et je suis encadré par Gabriel Moisan. Donc, les amputations au membre inférieur, ça représente un enjeu de santé majeur et croissant depuis le début du siècle, notamment avec l'augmentation du diabète et des maladies vasculaires périphériques. Et même si les amputations dites majeures ont tendance à diminuer, notamment avec l'amélioration des soins, des techniques de revascularisation des tissus et de la prévention des ulcères des pieds diabétiques. Ce sont plutôt les amputations dites mineures qui sont en augmentation les dernières années, donc les amputations en dessous de la cheville qui concernent une partie du pied. Au Canada, 10% de la population canadienne vit actuellement avec le diabète et le diabète constitue la première cause d'amputation au membre inférieur. Il faut savoir que parmi ces 10%, une personne sur trois va développer au cours de sa vie un épisode d'ulcère des pieds diabétiques qui pourrait mener à l'amputation de son pied ou de sa jambe. C'est 7700 amputations au membre inférieur qui sont pratiquées chaque année au Canada depuis 2021 et plus de 60% concernent une partie du pied. Donc aujourd'hui, les amputations partielles du pied, c'est plus une problématique marginale, mais c'est vraiment une réalité clinique qui est de plus en plus fréquente. Cette problématique, elle ne touche pas toutes les populations de la même manière. On observe des incidences beaucoup plus élevées chez certaines communautés, notamment chez les personnes autochtones, ainsi que dans des contextes de vulnérabilité socio-économique ou dans des communautés rurales et éloignées. Donc, ces populations, elles font souvent face à des difficultés importantes dans l'accès aux soins et dans l'accès à la prévention. En parlant de prévention, au Québec, plusieurs obstacles compliquent encore l'accès à la prise en charge, notamment le nombre limité de cliniques spécialisées en pédiatrie, l'absence d'approche multidisciplinaire dans de nombreux milieux et la difficulté d'accès à des spécialistes, notamment en région. Il existe aussi deux autres grands axes sur lesquels moi je vais avoir un petit peu plus d'incidence, que sont le manque de données actuelles en recherche et les défis que comporte la mise en place d'essais cliniques auprès de ces populations qui sont peu accessibles hors milieu spécialisé. Donc c'est là que les cliniques universitaires en santé sont très importantes parce qu'elles vont permettre de donner accès à une certaine patientèle qui est peu étudiée dans la littérature scientifique. Le manque de données de recherche, on y a été confronté, étant donné qu'avec mon équipe de recherche, on a mené deux revues de la littérature qui ont montré qu'actuellement, les données sur le contrôle postural de cette population sont très, très limitées, malgré le fait qu'elles rencontrent des déséquilibres posturaux, semble-t-il, importants, des difficultés fonctionnelles et un risque élevé de chute, notamment à cause de problématiques biomécaniques et à cause de la perte d'informations sensorielles en provenance du pied. Du côté des interventions orthopédiques, les données suggèrent déjà des effets intéressants sur la répartition des pressions plantaires et sur l'amélioration de certains paramètres biomécaniques, le tout pouvant prévenir la réapparition d'ulcères et l'apparition de comorbidités secondaires. Mais malgré leur utilisation quotidienne en clinique, il existe encore trop peu de données sur le contrôle postural des personnes qui vivent avec une amputation mineure du membre inférieur, alors que 30% des personnes qui ont subi ce genre d'amputation vont subir une réamputation proximale dans les prochaines années et que le taux de mortalité dans les années qui suivent est également très important. Donc l'objectif de mon étude, c'est d'évaluer l'effet immédiat des orthèses plantaires sur la stabilité posturale des personnes qui vivent avec une amputation partielle du pied, le tout pour prévenir l'apparition de comorbidités secondaires. Donc, pour le moment, on a recruté 15 participants qui vivent avec une amputation partielle du pied. Ces participants, en fonction de leur niveau d'amputation, ils ont reçu soit une orthèse plantaire classique, soit une orthèse plantaire de longueur totale pour les amputations qui impliquaient l'hallux, donc le gros orteil, ou une partie de l'avant-pied. Ils ont réalisé une tâche posturale dans deux conditions expérimentales.
avec une chaussure seule et avec la chaussure, avec l'orthèse plantaire. Cette tâche posturale a été réalisée avec les yeux ouverts et avec les yeux fermés. On a ensuite analysé trois grandes familles de variables. Les déplacements du centre de pression qu'on peut voir ici sous chaque pied, le pied amputé, pied contralatéral et le déplacement global. On a regardé les moments de force externes, donc les contraintes qui s'appliquent à l'articulation de la cheville et la répartition des pressions plantaires, donc tout ce qui se passe sous les pieds. Au niveau du déplacement du centre de pression, les effets étaient surtout visibles chez les participants avec l'orthèse de longueur totale. En conditions aux yeux ouverts, on observe des diminutions dans le déplacement antéro-postérieur et médio-latéral, ainsi qu'une diminution juste ici des corrections posturales brusques. Lorsqu'on fermait les yeux, les effets deviennent globalement moins marqués, mais certaines modifications persistent, notamment au niveau médio-latéral du côté amputé et du côté antéro-postérieur du côté contralatéral. Pour ce qui est des moments mécaniques, maintenant, les orthèses plantaires vont diminuer certaines contraintes qui vont s'appliquer à la cheville, notamment le moment d'inversion du pied, juste ici. Et quand on ferme les yeux, ces tendances sont toujours présentes, mais avec moins de significativité, moins de variables ont atteint le seuil de significativité. Pour ce qui est des pressions plantaires, maintenant, dans le groupe toujours avec l'orthèse de contact total, on peut voir que l'aire de contact a augmenté, ce qui va redistribuer les charges ici vers le médio-pied et le tout va diminuer la répartition des pressions plantaires en arrière-pied. Au niveau de la tâche avec les yeux fermés, pareil, les mêmes tendances, mais encore une fois, moins fortes et moins significatives. Ça nous amène au fait que l'orthèse plantaire a deux effets. Un effet mécanique, on voit que la position du centre de pression et le déplacement du centre de pression se rapprochent de l'articulation de la cheville. Ça va diminuer le bras de levier et ça va réduire les contraintes en fait, qui s'appliquent sur l'articulation de la cheville et de manière générale sur les articulations du membre inférieur. Plus le bras de levier il va être important et plus la force interne qu'on va devoir générer va être importante pour maintenir la stabilité. Donc, ça va réduire la demande musculaire pour stabiliser. Et le fait d'observer certaines de ces améliorations des deux côtés suggère que l'orthèse ne crée pas simplement un report de charge sur le membre sain, mais bien une amélioration mécanique bilatérale. Ensuite, les orthèses plantaires, elles pourraient jouer un rôle de modulateur sensoriel. On a vu qu'il y avait une augmentation de l'aire de contact avec l'orthèse sans ajout de charge. Donc, on va stimuler davantage les mécanorécepteurs résiduels. Et dans une population où une partie des afférences plantaires ont été perdues avec l'amputation, c'est très intéressant parce qu'au-delà du simple support mécanique que représente le pied, le pied, c'est une structure sensorielle extrêmement riche et extrêmement importante pour maintenir l'équilibre. Donc tout ça, ça a amené moins d'oscillations et moins de contrôle brusque. Donc le système contrôle mieux sans avoir à apporter des modifications brusques. Le fait que les résultats aient été atténués, les yeux fermés, montre que pour l'instant, le sens de la vision a toujours une prépondérance par rapport à la somatoproprioception plantaire. Par contre, ça ouvre certaines perspectives, c'est très intéressant, parce que pour le moment, nos résultats ils se portent uniquement sur l'effet immédiat du dispositif, mais on pourrait se demander qu'est-ce qui va se passer après plusieurs semaines, après plusieurs mois de port, et on va potentiellement formuler l'hypothèse que ces afférences plantaires, l'enrichissement de ces afférences plantaires, ça va réorganiser un peu centralement l'équilibre et amplifier les bénéfices qu'on vient d'observer. Notre protocole, il prévoit un retest à 4 semaines. Donc, pour l'instant, notre tas d'échantillons ne permet pas d'analyser ces résultats, mais si cette hypothèse se confirme, les orthèses plantaires pourraient représenter un levier thérapeutique préventif et relativement accessible, non seulement comme un dispositif correctif, mais bien comme un outil de remodélisation sensorielle. Pour finir, je vais en revenir avec les cliniques universitaires en santé. Elles permettent cet accès à des populations qui sont sous-étudiées dans la littérature scientifique. Elles vont ensuite permettre
moi, me permettre de créer des données probantes, des données qui vont être utiles à la prévention et à l'amélioration de la qualité de vie des patients. Et le troisième versant, ça va être de renvoyer ces données vers les cliniques pour qu'elles puissent être utilisées directement par les personnes cliniciennes, par les personnes patientes, euh, pour créer, notamment avec d'autres personnes de mon équipe de recherche, des outils d'aide à la décision qui sont co-construits avec des patients partenaires et autres parties prenantes pour aider à la décision du choix de traitement orthopédique dans des contextes d'amputation du membre inférieur. Je vous remercie de m'avoir écouté, je remercie les personnes qui ont organisé le colloque et je remercie les organismes qui financent mes recherches.